Hey mes pépitos. Mettez des petites étoiles dans votre pocal. Allez, c'est parti. Et c'est reparti pour une voix off. Moi j'adore, franchement. Vous aimez pas? Bah c'est pas grave. Écoutez, moi ça me fait penser à la trend de 2026 et le nouveau 2016. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'une décennie qui les sépare et ça fait tout de suite la différence? Si vous avez une théorie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi ça me fait super plaisir d'être un peu dans ce mood nostalgique parce que ça faisait une année que j'avais débuté les réseaux sur YouTube en tout cas, en tant que créatrice de contenu, et c'est vrai que 2016, c'était toutes les youtubeuses qui avaient fait des voix off avec des petits montages hyper girly, etc. Moi-même je l'avais fait à mon triste sort, voilà, parce que je suis un mouton, que voulez-vous, mais c'est pas grave. Écoutez, pour cette petite vidéo, moi je vous propose qu'on parle de tout et de rien. J'avais envie de vous montrer un petit peu des images qui me font du bien, dans quel mood je suis en train de faire les choses. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que je suis en train de faire parce que déjà ça va se voir sur les images, mais surtout ne recréez pas le crumble qu'il va avoir, d'accord? Le kaki cuit comme je l'ai cuit, franchement non, pas fameux du tout. Donc restez juste avec de la poire, si ce n'est faites un mélange pomme-poire, voilà, c'est très bien. Restez sur les classiques, voilà, faites pas comme moi. En plus moi maintenant je dois essayer de me forcer à manger cette horreur. Ah mais quel enfer. Je vous explique même pas cette histoire, mais bref, ne faites pas ça, d'accord? Très 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 mauvaise idée. Donc revenons à nos moutons. Je vous parlais qu'il y avait quelque chose qui me chiffonnait depuis ce départ d'année. Et ça a été une très très grosse remise en question. Et j'avais vraiment envie d'arrêter, que je sois paralysée à chaque fois que j'ai envie de vous partager quelque chose et de vous exprimer quelque chose. Parce que c'est ça qui se passe littéralement dans ma tête. Et c'est pas une question de parce que mon compagnon était là sur un bon séjour. Mais c'est surtout parce que je me remettais tout le temps en question. Je savais pas si j'étais légitime, je ne savais pas si je faisais juste, je ne savais pas si ça allait pouvoir changer la donne, est-ce que mon contenu allait plaire, enfin bref. Et là je me suis dit, bon Anisha, là tu vas arrêter de suite de te prendre la tête et tu vas juste faire ce que tu aimes faire, c'est-à-dire juste partager des choses et partager ton point de vue. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez sur les autres plateformes de réseaux sociaux, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Vous n'êtes pas sans savoir que donc du coup, moi, je suis actuellement en recherche d'emploi. Et comme je vous ai dit sur ma précédente vidéo, je suis d'une joie mais incontestable sur ma recherche de travail. Et plus je fais de recherches parce que je suis dans l'obligation avec le chômage de devoir faire des recherches, et plus ça m'agace pour plein de raisons. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager mon envie et ce que je vois sur les réseaux aussi de manière globale. On est de plus en plus à vouloir s'offrir notre indépendance parce qu'on n'a plus envie de travailler pour quelqu'un. Sauf qu'on est d'accord que si on travaille que pour nous, on n'a plus d'employés et peut-être qu'il n'y aura plus de gens pour dire que je suis l'employé de tel un tel, etc., etc. Je sais que le monde ne tournera pas comme ça parce qu'on n'est pas tous faits de la même manière, heureusement, mais on est de plus en plus en train de nous montrer qu'on en a marre de subir un petit peu l'état de cette société actuelle. Et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, vous me connaissez maintenant, je l'adore. Donc, pour commencer, on va reprendre quand on était jeune. Et ça, il y a un truc que je dois absolument dire, c'est que pour moi, même si l'école a été nécessaire pour nous apprendre à lire, à calculer, à nous donner des bases, elle n'a pas été très très forte pour nous inculquer la vie. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, je suis désolée, la vie ne se manifeste pas du tout avec le théorème de Pythagore par exemple. La vie ne se manifeste pas à savoir, par exemple, je dis n'importe quoi, à toujours philosopher sur la vie. Bon, peut-être que c'était pas le meilleur exemple, mais c'est le seul qui est sorti à ce moment-là, excusez-moi. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que en fait, il y a des choses qu'on nous a apprises et que moi, personnellement, je m'en sers pas tellement. Par exemple, un exemple tout bête, mais le code des obligations.
Je l'ai ouvert uniquement pour mes études et je crois que je ne l'ai jamais réouvert depuis. Voilà. Est-ce que c'est de la flemmardise? Je ne sais pas. Mais je ne l'ai jamais réouvert. Alors vous me direz, pour les étudiants qui sont en droit, alors oui, ils ont dû ouvrir leur code des obligations pour être sûr, mais moi je ne l'ai pas réouvert. Et ça, c'est pour vous expliquer un petit peu que pour moi, il y a une demande, presque une espèce de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Un appel d'âme de toute notre génération qui est en train de dire là, ça suffit, c'est stop. Parce que là où moi je me situe, c'est que j'ai plus du tout envie de travailler pour un employeur qui va me malmener, comme j'ai pu avoir quelques employeurs qui m'ont malmené sur mes expériences de travail. J'ai plus envie de vivre ça, comme j'ai plus du tout envie de vivre la compétition, comme j'ai plus du tout envie de vivre ces messes basses ou ces petits pia derrière le dos. Enfin bref, moi ça m'intéresse absolument plus. Maintenant, on est dans un chiffrage où vous êtes un simple numéro et qu'on peut vous remplacer en 2 secondes. Et moi j'en ai marre de stresser parce que je vais perdre soi-disant ma place de travail, parce que c'est y fait bien aux yeux de la société d'obtenir un travail, etc., etc. Et moi, j'ai pas du tout envie de ça. Ça me correspond plus. J'ai envie maintenant, actuellement, et c'est mon désir d'âme, peut-être que pour d'autres personnes ce sera d'autres, mais je suis une personne qui aime travailler. Hein. Sachez-le, je suis pas une personne qui n'est pas du tout bosseuse. Moi, il y a plein de gens autour de moi qui pourront vous dire oui, c'est une véritable bosseuse parce que je bosse. Et quand je bosse dur. Sauf que j'ai envie de profiter de mon temps. Je n'ai plus envie de me mettre entre 4 murs et de m'enfermer entre 4 murs pour une tierce personne, quelconque qu'elle soit, le 80% de ma vie. J'ai plus envie de ça. En fait, j'ai réalisé ça il y a genre quelques jours en prenant mon café avec mon chien. Je vous explique. Donc, je suis au chômage temporairement, certainement que je vais me retrouver un travail, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, j'ai préparé mon petit café comme tous les matins et je me repose dans le lit et Kugan vient se coucher à côté de moi. C'est un petit rituel du matin qu'on a que les deux, où moi je lui fais des bisous, des papouilles, on n'est que les deux. Je scrolle un petit moment sur mon téléphone parce que c'est souvent là où je prends le temps pour moi de me vider un peu la tête parce que sinon je fais plein d'autres choses durant la journée et c'est le matin où je me vide un peu la tête et surtout j'émerge de ma nuit de sommeil parce que moi je suis pas quelqu'un qui est très active dès le matin. Voilà. Et donc du coup je suis en train de regarder mon téléphone et pour moi ça c'est le vrai luxe de me dire je me réveille tout doucement et ensuite je m'active pour ma journée. Alors il y a des personnes qui en sont actives dès le matin et tant mieux pour elles, hein. Mais moi par exemple je fais pas du tout partie de cette catégorie là. Mais en fait, c'est des petites choses comme ça où je peux profiter de mon temps. C'est-à-dire que je suis pas en train de me stresser parce que je dois être à l'heure pour quelqu'un. Voilà, juste. Je sais que si je suis pas à l'heure, ça risquerait d'avoir des conséquences. On est tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on passe notre majeure partie du temps complètement dans notre travail. Et moi, j'ai envie d'avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai envie d'être optimale à mon travail, ça oui, et il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'ai envie de pouvoir profiter de ces moments dans ma vie privée. Par exemple, les petits moments que je vous ai décrits le matin avec Kugan, c'est quelque chose qui me remet du baume au cœur. C'est vraiment mon petit moment rituel du matin. Et si j'ai envie de le faire comme je le fais actuellement, eh bien, ça veut dire qu'il faudra que je me lève genre 2-3 heures avant d'aller au travail. Parce que oui, j'émerge pas en 30 minutes, en 1 heure. J'émerge genre en 2, 3, des fois 4 heures. Parce que vraiment, je suis très lente. Et parce qu'en fait, je me mets vraiment dans une condition d'énergie douce. Vous vous rendez pas compte. Et en fait, de toujours être stressée là comme ça m'agace. J'aime pouvoir faire les choses tranquillement aussi, de manière consciencieuse, certes, mais tranquille. Et je sais que le monde ne tourne pas comme ça actuellement. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour la rendre
plus agréable et moins toujours. Allez vite, consommer vite, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Même moi, je me rends compte qu'il y a des comportements qui ne sont pas ok. Par exemple, quand j'ai une créatrice de contenu, par exemple, que je suis, qui est en vacances, et donc elle dit qu'elle est en vacances, bah quand il n'y a pas sa vidéo qui sort, je suis là, oh mais vraiment, c'est super nul, moi je voulais trop avoir sa petite vidéo et tout machin, ce genre de choses, alors qu'en réalité, c'est normal de devoir faire une pause pour nous, pour notre corps, pour nous centrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'étais en plein de cette réflexion, plus en train de regarder du contenu que je regardais il y a genre 10 ans en arrière, donc en 2016-2015, et j'étais en train de me dire, waouh, on est vraiment sur une autre époque, hein. On était beaucoup plus chill. Alors, pas plus chill, mais disons qu'il y avait quand même, on essayait gentiment de se mettre dans le bain, il y avait quand même une autre era, comme j'aime bien dire. Et là, j'ai l'impression que tout est trop vite. Et je pense que c'est pour ça que nous, génération millennials, on est complètement perdus, parce que tout est trop vite, on s'en rend pas compte, on n'a pas grandi là-dessus. On a grandi dans le... Tu dois faire les choses assez rapidement pour que tu puisses profiter après. En tout cas, ça, c'est les dictats qu'on m'a enseignés. Peut-être que j'ai été que j'ai été illusionnée toute ma vie, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, on a interprété la vie avec moi. Et je me suis dit, waouh, incroyable. Et donc, là où je fais le parallèle avec l'école, c'est que pour moi, il a manqué son devoir sur la vie, en fait. Alors, c'est bien de nous inculquer combien fait 2 fois 2, c'est bien de nous inculquer la grammaire, parce que oui, c'est quand même important, bof, en sachant que sur les réseaux, maintenant, les gens ne font plus du tout attention à l'orthographe. Vraiment, je saigne des yeux depuis un petit moment, là, vous vous rendez pas compte, mais bon, je ne dirai rien. Et que surtout, j'ai envie de pouvoir être un petit peu plus slow dans ma vie, finalement. Et la culture de l'école ne nous a pas inculqué absolument ça, ni inculqué la vie de manière générale dans le relationnel. Il nous a micmaqué, formaté pour être dans une case et pas une autre. Je m'en souviens encore, quand vous étiez genre en seconde, on vous fait des tests pour savoir quel type de métier serait fait pour vous, par rapport à ce que vous aimez bien faire. Mais pour moi, ces tests sont complètement biaisés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais parce que tout simplement, si vous aviez... Peut-être, j'en sais rien, moi quand j'étais ado, j'adorais les arts, j'adorais tout ça. Non pas que je les aime plus maintenant, mais c'est vrai que c'est plus tellement une zone qui m'affecte actuellement. J'aime beaucoup ça, c'est vrai. Je continue de regarder, mais j'étais plus autant hypée que quand je l'étais ado. Donc vraiment, c'est biaisé parce que ça dépend aussi de ce que tu aimes à ce moment-là. Et quand on est ado, je suis désolée, mais on est un peu des touches à tout, on sait pas trop. Il y a des ados, ils sont complètement perdus. Regardez-moi, moi j'ai 31 ans, et c'est la première fois de ma vie, en même pas l'espace de 2 ans là, que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je crois que ça fait 2 ans, sérieusement, que je vous dis je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est la première fois que je suis autant perdue. Donc c'est-à-dire que vous demandez à des gens de 16 ans dans quoi est-ce qu'ils ont envie de se lancer, mais à côté, il y a des gens de 30 ans, ils sont complètement perdus. Non mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? En fait c'est ça, c'est que moi j'ai l'impression d'être complètement pas du tout à ma place, et parce que en fait la société nous a pas formaté en fonction de nos propres personnalités individuelles. Il nous a formaté en package, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je peux comprendre qu'on peut pas toujours faire du personnel et du personnalisé, mais quand même faire un petit effort, c'est pas possible. Et moi, je me rends compte que dans ce test que j'avais fait ado, alors oui, il y avait tous les métiers créatifs qui sortaient, mais par exemple, la psychologie, qui moi est un sujet aujourd'hui qui me passionne, n'est pas du tout sorti. Tout ce qui est philosophie, qui est un sujet que j'adore, n'est pas sorti. Enfin bref, que des petits trucs comme ça, des petites choses qui font qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas tant que ça, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, alors comment est-ce qu'on va faire ça et comment est-ce qu'on peut manager ça pour que tu aies l'impression de te sentir à ta place? Parce que oui, c'est ça la question qu'on se pose actuellement, et je le vois de plus en plus avec les réseaux sociaux, notamment TikTok. Parce que je ne suis pas la seule qui
semble être complètement perdu. Et d'ailleurs, il y a une trend où les gens disent, les millennials, là, vous êtes complètement perdus entre deux générations. Et en tout cas, moi, je le suis. Alors, je ne sais pas si toute ma génération l'est, mais moi, je le suis complètement. Mais alors, complètement. Et j'ai même lu quelque chose qui m'a fait sourire. C'était... on était la meilleure génération pour vivre en tant qu'enfant, mais la plus mauvaise pour vivre en tant qu'adulte. Et je dois vous dire que c'est assez vrai. Parce que, ouais, complètement perdu. Avec une autre philosophie, avec d'autres volontés. Volonté de mieux faire, oui, mais volonté de je sais pas quoi. Mais parce qu'en fait, la société va beaucoup trop vite face aux attentes. Et on n'a plus le temps. Comme par exemple, consommer correctement. On n'a plus le temps. En fait, tout doit aller très vite. Tout doit être trop rapide. Et moi, je n'ai plus l'énergie à être trop rapide. J'ai envie d'être plus lente, plus smooth, plus tranquille, plus éveillée. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu pour ça que mon appel d'âme, et je mets des gros guillemets, est en train de se libérer vis-à-vis de ça. C'est parce que je me sens plus du tout alignée avec ce qu'on me demande de faire. Je dois faire des recherches de travail, ok, ça très bien, il n'y a pas de souci, mais pourquoi faire ? Pour aller me retrouver à une caisse, à ranger des articles que, bref, c'est pas que j'en vois pas l'intérêt, mais vraiment ça m'intéresse pas. Avoir des clients qui ne sont même pas polis pour la plupart, parce que vraiment j'ai l'impression que les gens ils savent plus dire bonjour, alors que c'est le b.a.-ba de la politesse, de plus dire merci, ou alors de plus être excusez-moi, j'ai une question. Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que ça arracherait la langue pour certaines personnes de dire excusez-moi, bonjour, j'ai une question, je recherche tel ou tel. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte sur quel type de client j'ai eu affaire sur une carrière. Et vraiment, waouh, franchement, je préfère même pas vous citer des exemples. Et encore, moi, j'ai un domaine qui est très large, donc du boulot, il y en a. Mais vraiment, moi, je me sens tellement plus alignée. Et quand je vois les domaines dans lesquels je dois aussi postuler, parce que sinon, j'ai pas le choix, franchement, j'ai envie de pleurer. Parce que maintenant, le plus gros du marché physique où il y a encore des vendeurs, je suis désolée, c'est l'agroalimentaire et le domaine textile. 2 domaines que j'ai pas du tout envie d'y être, quoi. Vraiment, me faire prendre pour un petit larbin, mais... C'est là où je vois que les gens sont encore plus irrespectueux du domaine du travail. Et moi, quand je fais tomber, je sais pas moi, une pile de vêtements ou un truc comme ça, je m'excuse et j'essaye de remettre un peu comme je pense. Alors effectivement, pas au domaine, pas comme eux, parce que chaque magasin a son mode de pliage, mais j'essaye de faire en sorte de ramasser. Mais au moins, je m'excuse. Après, j'ai des gens qui sont du magasin et qui disent non, mais vous inquiétez pas, je vais le faire parce que je préfère, enfin voilà. Mais je m'excuse. Parce que ça arrive de faire des erreurs, c'est pas grave. Mais bref, tout ça pour vous dire que dans ce domaine-là, franchement, je commence vraiment à en avoir marre. Je commence vraiment à être fatiguée et j'ai vraiment plus envie de m'y mettre. Et donc le fait est que je ne suis plus du tout alignée avec ce domaine. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je ne sais pas. Donc oui, je veux bien retrouver un domaine de travail qui soit plus tranquille en tout cas et plus aligné à ce que moi j'ai envie. Et la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, certainement qu'elle viendra plus tard, mais pour l'instant, l'urgence c'est de me trouver un travail. Sauf que dans l'urgence de me trouver un travail, je suis complètement perdue. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc finalement, on fait quoi les gars ? Et c'est 16h16. C'est super drôle. Voilà. Non mais qu'est-ce qu'on fait ? Sincèrement. Alors, vous avez entendu mes jérémiades, mais vous avez surtout entendu quelqu'un qui est un petit peu en train de se questionner sur la vie et sur la société de manière générale. Donc, si vous êtes du même avis que moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place vis-à-vis de tout ça, et surtout qu'on soit entendu. Voilà, les pépitos, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir papoter un peu avec vous dans un format un peu plus court que ce que j'ai l'habitude de montrer. Donc comme d'habitude, s'il vous plaît, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, voilà, me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça.
et surtout de s'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, parce que je vous vois les gars là, ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas ou qui ne déposent pas de like. Moi ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité et surtout de savoir si vous aimez ce type de contenu ou pas. Voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous mais prenez soin des autres et je vous dis à la prochaine. Bisous.